demande de m'en parler aussi. Est-ce que tu peux l'utiliser? Est-ce que tu peux pas l'utiliser? Est-ce que moi je peux l'utiliser? Ça vous plaît? Alors, dorénavant, je ferai des vidéos sur un ou deux produits, que ce soit un produit éclaircissant ou non éclaircissant. Je vous donnerai les inconvénients, bien sûr, des produits éclaircissants et les avantages des produits hydratants. Avant de commencer et de vous donner le nom du produit que vous connaissez sûrement, parce que vous l'avez vu sur la photo, la vignette, je vais vous parler de quelque chose. Avant de commencer, je vais vous parler d'hydratation. Je suis une fanatique de l'hydratation parce que c'est l'hydratation qui donne une belle peau. J'ai une peau hyper hydratée. J'ai fait un diagnostic de peau et l'esthéticienne m'a dit votre peau est hydratation plus, ce qui est très rare surtout à votre âge. J'ai 59 ans. Elle m'a demandé ce que j'utilisais comme produit pour avoir une peau aussi bien hydratée, aussi élastique, et c'est pour ça que j'ai très peu de rides, pour ne pas dire à mon âge, pas de rides. Alors à chaque début de mes vidéos, je vais vous demander de mettre en commentaire le produit hydratant que vous utilisez. Dans chacune de vos routines dorénavant, mettez un produit hydratant. Ça peut être un masque, ça peut être un sérum, ça peut être une lotion, ça peut être... Il n'y a pas de gommage hydratant, mais un sérum ou une crème. Parce que en général, quand on a une peau, qu'elle soit abîmée ou pas, on doit l'hydrater. Donc, essayez de revoir votre routine et mettez-y un sérum hydratant. Vous pouvez mettre un sérum hydratant en journée et le soir, si vous avez de l'acné, un sérum anti-tache, un sérum à base de collagène, un sérum pour lutter contre l'hyperpigmentation, etc., etc. Si vous avez les moyens, vous achetez 2 sérums. Un sérum hydratant pour la journée, pour avoir une belle hydratation en journée et une peau bien tonifiée. Et le soir, un sérum pour traiter la peau si elle est abîmée à cause des produits éclaircissants, à cause des taches, de l'acné, etc. D'accord? Alors, mon credo, c'est quoi? L'hydratation. Mettez en commentaire l'hydratation. À chacun de mes posts sur Facebook, je dirais hydrate ta peau. Sur Instagram, hydrate ta peau. Sur TikTok, hydrate ta peau. En story, hydrate ta peau. Mettez en commentaire hydrate ta peau. Mais de quoi est-ce qu'on va... de Mixa. Ah oui, j'ai parlé de Mixa. J'ai parlé de Mixa là. Là, je mets là, Mixa là. Et maintenant, je vais parler de Mixa là. Pour les peaux mates et foncées, bref, pour les peaux noires comme nous. Alors, je vous ai déjà dit que je n'étais pas une adepte des produits Mixa. J'utilise pratiquement pas de produits Mixa, sauf quand je trouve certains produits tels que par exemple le démaquillant waterproof pour les yeux, que je trouve super. Mais je ne suis pas une adepte vraiment des produits Mixa. Mais je peux reconnaître que parfois ils peuvent avoir dans leur gamme un ou deux produits. Donc j'ai décidé de tester ce produit Mixa intensif pour sèche les corps. Alors, il faut savoir que certaines gammes introduisent des produits pour les peaux noires, pour les peaux mates et foncées. Parce que, comme vous le savez, les peaux noires sont des peaux très sèches, dépourvues, pas dépourvues, mais parfois il y a un problème de sébum. Sur le visage, elles sont mixtes à grasses,
plus tirées vers grasse, mais sur le corps, elles sont sèches. On a la peau sèche ou très sèche. Du coup, quand on veut acheter un lait pour le corps, on doit se tourner vers des laits qui sont nourrissants, parce que les laits hydratants ne sont pas suffisamment hydratants. Les laits hydratants sont souvent très riches en glycérine. Les laits nourrissants sont souvent très riches en beurre de cacao, en beurre de karité, etc., etc. Donc, certaines marques l'ont comprise et quand elles font leur lait corps, elles y mettent du beurre de karité, elles mettent aussi du beurre de cacao. Souvent, le beurre de karité peut être en deuxième position, le beurre de cacao en troisième position, mais souvent, le beurre de cacao est en dernière position et le beurre de karité est en deuxième position. Alors, Mixa, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais sans mes lunettes, hein. Je vais essayer déjà de vous lire les différents commentaires que j'ai reçus sur la publication. Alors, j'ai ma therma, l'emballage n'est pas le même, pardon pour, j'espère que, c'est ce qu'elle voulait dire, que j'espère que c'est pas éclaircissant. J'utilise Mixa Nutrition et ça me va très bien. Le mien que j'achète toujours à Casino Maïma est fait en Côte d'Ivoire et n'a donc pas le même package que le vôtre sur la photo. J'espère me rappeler ce soir et joindre la photo à mon commentaire. Donc voilà. Donc en fait, il faut savoir que Mixa est aussi très présent en Afrique dans la mesure où bien sûr ce sont des produits qui sont pas chers et c'est vraiment à la portée de tous. Vous avez des prix 3000 francs, 3500. Donc ils font vraiment des produits destinés à l'Afrique. Ici en France, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Mixa coûte en moyenne 3,50 € le petit format, donc on est à peu près à 1800 francs. Et en Afrique, on est à peu près à 2500. Donc ils font vraiment des produits pour l'Afrique. Et je pense que ce sont des produits qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire pour certains. Parce que beaucoup d'entre vous m'avaient dit la Therma, j'ai pas le même packaging que toi. Mais quand je regarde le lieu, parce que je leur ai demandé de regarder le lieu de fabrication, c'est écrit Made in Côte d'Ivoire. Voilà. Fabriqué en Côte d'Ivoire par MIPA, Cefao, Danyama, Peka. Voilà. Donc, tous les soins Mixa sont formulés et testés sous contrôle médical. Et voilà, fabriqué, voilà, vous avez formulé en France, mais fabriqué en Côte d'Ivoire. Alors, comme vous voyez sur les deux photos, vous avez d'un côté Mixa qui est fait en France et de l'autre côté, vous avez Mixa qui est fait en Côte d'Ivoire. C'est toujours précisé, tous les soins Mixa sont formulés et testés sous contrôle médical pour vous assurer sécurité et tolérance. Ça veut dire que les produits Mixa que vous voyez à l'écran sont des produits qui sont formulés par Mixa France et je pense que ça doit être peut-être mis en boîte ou mis sous packaging en Côte d'Ivoire, mais en aucun cas ce n'est fabriqué par la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, je parle du Mixa intensif peau sèche. Alors, on regarde déjà au niveau du packaging. Au niveau du packaging, on voit une différence. Alors, au niveau de la composition, en fait, il n'y a pas de différence. Vous avez de l'eau, vous avez du beurre de karité, vous avez des silicones, de la glycérine et puis tout en bas, vous avez du phénoxyéthanol et vous avez du coco butter. Et sur les deux packaging, un de la Côte d'Ivoire et un autre de la France, c'est la même chose. Donc, en termes de composition, et je précise, moi, je parle du Mixa intensif peau sèche, lait corps aux karités pures, la composition est identique. Je répète,
la composition est identique. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est la même chose en termes de composition. La différence réside au fait que je n'ai pas vu la mention « Tous les soins Mixa sont formulés et testés sous contrôle médical pour vous assurer sécurité et tolérance ». Bon, moi, je n'ai pas vu cette mention-là sur le dos du packaging par rapport aux photos que les filles ont postées sous la publication Facebook. Je n'ai pas vu cette mention. Donc, je ne sais pas pourquoi cette mention n'existe pas, mais je n'ai pas vu cette mention. Maintenant, si pour toutes celles qui ont acheté leur lait Mixa en Côte d'Ivoire, s'il y a cette mention-là, mais signalez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Nous allons donc comparer maintenant la face, les autres faces des laits, des 3 laits. Alors, vous avez un lait qui est fait en Allemagne, un lait en France et un lait en Côte d'Ivoire. Alors, vous constatez donc que le lait qui est fait en Allemagne, c'est le lait du milieu. Le lait qui est fait en Côte d'Ivoire et l'autre qui est fait en France, ce sont des packagings complètement différents. Alors, pour ceux qui sont mis en boîte en Côte d'Ivoire et en Allemagne, apparemment c'est la même chose. Bon, je vois les mêmes packaging avec le petit mortier là, petit mortier du pharmacien. Par contre, le lait qui est fait en France, il n'y a pas le mortier du pharmacien et les écritures sont complètement différentes, d'accord? Les écritures sur le lait qui est fait en France, c'est Mixa intensif peau sèche. Par contre, celui qui est fait en Allemagne, c'est Mixa expert peau sensible, lait corps nutritif satinant, la même chose que celui qui est fait en Côte d'Ivoire. Bon, allez-y comprendre quelque chose, moi je comprends rien, mais ce sont des packaging, des compositions identiques. Bon, on va pas s'étendre sur ces packaging, hein. On se rend compte quand même que c'est différent, mais ceux destinés en Allemagne, ceux qui sont aussi, je pense que c'est toujours mis en packaging en Allemagne, sont identiques à ceux de la Côte d'Ivoire et je dis les compositions sont identiques. Donc vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Les compositions sont identiques, sauf maintenant si il y a des rajouts qui sont faits indépendamment de la volonté du Mixa, mais je ne pense pas. Je pense que c'est quand même assez contrôlé. Et je parle de ces laits-là en particulier. Et c'est la même chose, d'accord? Après, il y a une différence, effectivement, au niveau du packaging, au niveau des écritures. Mais bon, après ça, allez chercher à comprendre. Moi, j'y comprends rien. Je vous montre ce que je vois et je vous parle de ce que je vois. Voilà. C'est la formulation française, mais fabriquée en Côte d'Ivoire. Je pense pour réduire aussi les coûts de transport. C'est pour ça que c'est moins cher. Mais après, au niveau de regardons la composition. Et je vous ai toujours dit, mesdames, apprenez à lire les compositions. Nous avons une peau très sèche. Donc, le lait qu'on doit mettre sur notre peau, là, ça doit être un lait qui doit bien nous nourrir. Ce n'est pas le genre de lait que tu mets, au bout de 5 minutes, c'est fini, il faut encore rajouter ça. Finalement, ça revient cher. Parce que tu achètes un lait à 3000 francs. Mais peut-être que 3 fois dans la journée, tu vas l'utiliser. Parce que tu te rends compte qu'au bout d'une heure, ta peau est sèche. Tu rajoutes. Ta peau est sèche. Parce que les laits qu'ils font pour nous, les peaux noires, là, souvent ce n'est pas... À part quelques laboratoires spécialisés dans les peaux noires, vraiment spécialisés dans les peaux noires, les laits qu'ils font souvent pour les peaux noires ne sont pas souvent très hydratants. Parce que nous, on a une peau épaisse qui demande vraiment une hydratation plus. Regardez ma peau qui est hydratée. Si je vous dis ce que je mets pour arriver à ce niveau-là, ce n'est pas évident, hein? Si je vous dis les produits que je mets pour arriver à ce niveau-là, ce n'est pas évident. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous les produits hydratants que je mets sur mon visage. La méthode du layering pour arriver à ce niveau d'hydratation. C'est pas facile, hein? Alors, c'est un peu, vous voyez donc que pour peu que ce soit en Afrique ou que ce soit en France, parfois les packagings sont différents. Particulièrement pour ce Mixa intensif peau sèche, la composition est la même.
Donc pour toutes celles qui sont en Afrique et qui veulent justement acheter ce Mixa, prenez vraiment celui-là avec le petit signe là tout autour, fabriqué en pharmacie, je crois que c'est le petit signe là. Et la composition est la même. La composition est la même. Donc maintenant, si vous ne supportez pas ce lait sous prétexte que ça vous démange, c'est possible. Peut-être parce qu'il y a du phénoxyéthanol, peut-être parce qu'il y a des composants que vous ne supportez pas. Mais la composition est la même. Maintenant, au niveau de l'hydratation, et que c'est vraiment un lait qui hydrate, on va tester. Alors, je teste ce lait en le mettant sur mon cou, ma poitrine et mes bras. Et honnêtement, j'aime pas beaucoup. Alors là, je supporte pas l'odeur. Et ensuite, il colle. Je trouve que c'est un lait qui colle énormément. Et en termes d'odeur, j'aime pas. Alors peut-être que vous aimez ce type d'odeur, mais moi, j'aime pas ce type de fragrance. Ça sent pas une odeur naturelle. On sent que c'est vraiment trop chimique. Et au niveau de la texture, pour moi, elle n'est pas suffisamment hydratante pour ma peau. Voilà, donc, bon, elle est un peu plus hydratante, bien sûr, que le lait de Rocha, parce qu'il contient du beurre de karité, et il contient du beurre de cacao, mais honnêtement, pour moi, c'est pas suffisant et l'odeur m'insupporte. L'odeur m'insupporte. On peut dire qu'on va l'utiliser quand il fait pas très chaud, etc., en hiver ou en été ou je sais pas quand. Mais l'odeur, je supporte pas l'odeur de ce lait-là. Et puis après, il colle. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et ben, vous avez donc vu les différents, vous avez vu donc mes différentes explications concernant ces laits, ce lait Mixa. Alors, est-ce que moi, personnellement, je vais utiliser ce lait? Je vous dirais non. Pourquoi? Parce que d'un, je trouve qu'il est collant. D'accord? Je n'aime pas ce qui colle. Parce que moi, quand je mets le lait sur le corps, je m'habille tout de suite. Et je ne veux pas quelque chose qui me colle à la peau. Donc, ne serait-ce que la texture collante, je n'aime pas. Deux, je ne supporte pas l'odeur. L'odeur est... Pour moi, l'odeur est insupportable. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans parce que quand vous regardez la composition, il n'y a pas le nom de la fragrance. On vous met juste fragrant, donc c'est peut-être des fragrances chimiques. Mais franchement, j'aime pas du tout la fragrance. De 3, c'est vrai qu'il y a le beurre de karité pratiquement en 3e position. Est-ce que ça peut stimuler le bronzage, favoriser le bronzage? C'est fort possible. Maintenant, ça dépend de chaque peau. Il y a des peaux qui sont très sensibles au soleil. Moi, je sais que je suis hyper sensible au soleil et que si je mets ce type de lait là sans me protéger du soleil, je peux foncer. Mais vraiment, pour foncer, il faut en mettre tous les jours et s'exposer aussi au soleil de manière régulière. Or, ce n'est pas mon cas, je ne m'expose pas au soleil. Déjà, je vis dans un pays qui n'est pas très ensoleillé. Nous sommes en hiver, donc il n'y a pas beaucoup de soleil pour dire que je vais m'exposer au soleil et je vais vraiment avoir la peau foncée. Non, elle va développer l'hyperpigmentation. Non, on développe beaucoup d'hyperpigmentation effectivement quand on est exposé directement aux rayons solaires. Donc pour cette raison, qu'il y ait du beurre de karité ou pas, c'est pas ça qui va m'empêcher d'utiliser, mais je ne vais pas l'utiliser par rapport à ce que je vous ai expliqué. Et puis, j'aime pas spécialement les produits Mixa. Ils font un lait corps pour les peaux noires, mais je trouve qu'il n'est pas assez hydratant. Je trouve pour moi, c'est léger en fait, c'est quelque chose de léger, ça va. Il y a des personnes qui n'aiment pas mettre trop de produits sur leur corps, trop de lait sur leur corps, mais moi j'aime mettre un lait sur mon corps, non seulement qui ne va pas coller, qui va bien pénétrer et qui va me laisser la peau douce. Là, l'odeur m'insupporte. Rien que pour l'odeur, je ne vais pas l'utiliser. Après, vous pouvez l'utiliser parce que je trouve que c'est correct, côté qualité-prix, ça va. Pour 3000 francs en Afrique, où le niveau de vie est quand même assez bas, où on sait que le SMIC en Afrique, c'est 40 000 francs CFA. Alors quand vous avez 3 000 francs pour un lait, je trouve que c'est correct. Sauf que, c'est une petite contenance. On a de 250 millilitres
Je trouve que c'est petit parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, en général, quand on utilise un lait, on l'utilise pour toute la famille. Et que la famille africaine, c'est pas comme la famille européenne où c'est papa, maman et 2 enfants. Vous avez papa, maman, vous avez des enfants, vous avez les frères, vous avez les cousines. Donc il faut qu'ils fassent plutôt des laits pour l'Afrique avec une contenance de 1 litre ou trop 750 millilitres. Et là, c'est vraiment adapté à l'Afrique. Mais là, quand vous mettez 250 millilitres, je trouve que la contenance n'est pas suffisante. Et puis, l'odeur. L'odeur m'insupporte. Voilà. Et puis, ça colle. Ça colle. Voilà. Alors, cela n'est pas éclaircissant. D'accord? Cela n'est pas éclaircissant. De toutes les façons, pour celui qui est fait en France, il n'est pas éclaircissant. Pour celui qui est conditionné, parce que je pense qu'il est fait, il est formulé en France, et il est conditionné en Côte d'Ivoire, d'accord? Je pense, comme j'ai expliqué, ça permet de limiter les frais de douane, de limiter aussi les frais de transport. Donc, c'est la même composition pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, je vous ai montré, c'est la même composition. Le même packaging, sauf qu'il y a une petite, une petite étiquette collante sur laquelle c'est écrit, je crois, pharmacie ou un truc comme ça. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, dans la vidéo précédente. Voilà la différence. Sinon, c'est la même chose. En espérant qu'en Côte d'Ivoire, ils ne nous rajoutent pas des produits éclaircissants. Mais c'est la même chose. Ils disent que c'est contrôlé. C'est la même chose, c'est la même formule. D'accord? Alors, si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez. Moi, perso, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à commenter. Quand tu regardes ma vidéo pour la première fois, like, commente et active la petite cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je mettrai une vidéo sur ma chaîne YouTube, tu seras notifié. Eh bien les amis, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours le cas. Je vous partage toujours des pépites. Alors si tu ne veux pas rater ces pépites-là, c'est ce que tu as à faire. Abonne-toi, like la vidéo, partage, maximum de partage. On se trouve dans une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. Bisous.